Salam alaikum. Bon, on abordera, Inch'Allah, une série de la biophysique de l'unité neurosensorielle. On va commencer par la vision. On va commencer par le premier cours intitulé Introduction à l'optique physiologique et on va utiliser cette réorganisation de notre collègue Iman. En fait, c'était vraiment utile. Merci beaucoup, Iman. Bon, on va commencer. En fait, le but d'étudier l'optique physiologique est de connaître le fonctionnement de la rétine et des voies nerveuses. Ça veut dire, on va voir comment on peut voir les objets et comment on peut voir plus précisément les couleurs. D'accord? Donc, il y a trois bases. تمشي عليهم cette optique physiologique. On va voir premièrement la photophysique et la photochimie. Ça veut dire, on va étudier le stimuli de notre œil qui est la lumière. On va voir c'est quoi cette lumière, on va voir les conditions de l'absorption de cette lumière, les propriétés de cette lumière, et on va voir les photorécepteurs qui vont capter cette lumière. Deuxièmement, on va voir l'électrophysiologie cellulaire et élémentaire. C'est tout simplement, on va voir la jeunesse du potentiel d'action et on va voir la jeunesse de l'influx nerveux. D'accord? Troisièmement, on a la théorie du codage de l'information. Ça veut dire, on va voir le trajet de l'influx nerveux, d'accord? Donc, d'une cellule à l'autre, on a tout un cascade. On va l'étudier en détail. On va voir qui fait l'influx nerveux d'une cellule à une autre, le cortex occipital qui est responsable à la vision. On va voir. Donc, on va commencer par des notions élémentaires sur la structure de la rétine. Donc, il faut noter que la rétine est considérée comme un centre nerveux plus un organe sensoriel. Un centre nerveux, parce que on dit que la rétine est un centre nerveux, ou bien on dit aussi la rétine est un prolongement du cerveau. Pourquoi? Parce que la rétine est le point de départ des fibres optiques qui vont former le nerf optique. Donc, vous savez que le nerf optique, qui mène le nerf olfactif, n'a pas des noyaux. Donc, il va y aller directement vers le centre occipital de la vision. C'est pour ça qu'on dit que la rétine est un centre nerveux. D'accord? Deuxièmement, on dit que la rétine est un organe sensoriel parce que, tout simplement, elle contient des photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, on va les voir. Les cônes qui sont responsables à la vision de la jour et les bâtonnets qui sont responsables à la vision de la nuit. Voilà. La deuxième des choses à noter, c'est que la rétine a une double origine embryologique. On a un ébauche optique et un ébauche cristallinienne. L'ébauche optique est un ébauche neuroectodermique et l'ébauche cristallinienne est un ébauche ectodermique. Donc vous voyez ici, l'ébauche optique, ce sont des notions d'histologie, d'embryo. Ébauche optique provenant de la gouttière nerveuse, ça veut dire neuroectodermique, et on a l'ébauche cristallinienne qui est d'origine ectodermique. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la systématisation et la structure de notre rétine. Mais avant de voir ce qu'il y a dans la diapo, j'aimerais bien vous expliquer ce joli schéma. Donc, ce schéma représente une coupe histologique ou bien rasmat à la rétine. Donc, comme vous voyez, la rétine est constituée de trois types des cellules principales. On a ici les cellules réceptrices ou bien les photorécepteurs, qui sont les cônes et les bâtonnets. On a ici, en violet, les cellules bipolaires et on a les cellules ganglionnaires. Les cellules photoréceptrices, ce sont les cellules qui contiennent les photopigments et qui captent la lumière et la transforment en influx nerveux. On a deux types, on a les cônes et on a les bâtonnets. Les cônes, on dit les cônes parce que la partie externe, les photopigments, elle est sous forme d'un cône. Et il y a les bâtonnets parce que la partie externe, elle a en forme d'un bâtonnet. D'accord? Donc, les photopigments, les cônes et les bâtonnets, pour les cônes, on a l'opsine, les راح يكون responsable à la vision des couleurs et la vision précise, la vision de jour. Les bâtonnets, on a la rhodopsine, le photopigment تاعها la rhodopsine, les راح يكون responsable à la vision de nuit. D'accord? Donc, les photopigments hadou vont capter la lumière et ils vont la transformer en influx nerveux. Puis, on a les cellules bipolaires. Les cellules bipolaires, ce sont les cellules qui vont recevoir l'influx nerveux provenant des cellules réceptrices.
d'accord, grâce à une synapse qui va se faire ici. Puis on a les cellules ganglionnaires. Les cellules ganglionnaires, ce sont des cellules qui vont recevoir l'influx nerveux des cellules bipolaires via une jonction synaptique qui va se faire ici. Et puis, les axones des cellules ganglionnaires, ils vont nous former ce qu'on appelle le nerf optique. D'accord? C'est pour ça que on dit que la rétine est un centre nerveux. Parce que maintenant, le nerf optique, d'accord? Il va vers le cortex occipital qui est responsable à la vision. Donc, on répète, on a 3 types des cellules de la rétine. On a les cellules bipolaires qui vont recevoir l'influx nerveux, qui vont capter la lumière et qui vont la transformer en influx nerveux. Puis l'influx nerveux il faut vers les cellules bipolaires, puis la cellule bipolaire vers la cellule ganglionnaire via des jonctions synaptiques. Puis les axons des cellules bipolaires, ganglionnaires, vont former le nerf optique, vers le cortex occipital. Voilà. Donc, les voies optiques ont une structure systématisée composée d'un organe récepteur, les cônes et les bâtonnets, les cellules polaires équivalent au premier neurone. Voilà. Donc, il sera les cellules bipolaires, le premier neurone. Sera la première jonction synaptique. Puis, on a un deuxième neurone dont le soma est appelé cellule ganglionnaire et dont les fibres conduit l'influx au corps géniculé externe après avoir subi la décussation au niveau du chiasma optique, voilà, et un troisième neurone qui relie le corps géniculé au cortex occipital. Bon, le corps géniculé, c'est une structure liée le thalamus, d'accord, ou le corps grenouille externe ou bien latéral, et que le corps grenouille externe ou bien latéral est responsable à la vision, ou le corps grenouille médian est responsable à l'audition. Donc, ce sont des structures les kainines le thalamus. Donc, les organes récepteurs, les cellules bipolaires et le soma des neurones ganglionnaires se trouvent tous situés dans la rétine, donc centre nerveux plus organes sensoriels. Maintenant, on va voir le trajet à la lumière. Donc, la lumière, كيفاش راح تفوت? La lumière, la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques. راح تفوت على la cellule ganglionnaire وراح تفوت على la cellule horizontale حتى توصل les cellules bipolaires حتى توصل les cellules les cellules photoréceptrices. Les cellules photoréceptrices vont la capter, d'accord, et vont la transformer en influx nerveux. Après, la lumière راح تعاود تهبط vers les cellules bipolaires, puis vers les cellules ganglionnaires, بعد تعاود تطلع vers le centre occipital. Donc la lumière, elle va traverser les couches كامل, d'accord, sous forme d'onde électromagnétique. Elle va être captée, elle va être transformée en influx nerveux, puis elle va les cellules bipolaires, les cellules ganglionnaires, après vers le cortex occipital via les axons des cellules ganglionnaires. Voilà. La lumière doit traverser les deux couches de cellules nerveuses, les cellules ganglionnaires et bipolaires, pour arriver à la couche des photorécepteurs. Cette disposition radiaire n'épuise par la structure de la rétine. On y trouve également des cellules de connexion latérale. Voilà. Dans notre rétine, on va trouver d'autres cellules. On a les cellules horizontales. D'accord? Les cellules horizontales vont réguler la transmission entre les cellules réceptrices et les cellules bipolaires. On a ici les cellules amacrines qui vont réguler la transmission entre les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. Et puis on a des cellules de soutien de type névroglique qui vont assurer la nutrition et la respiration de notre rétine. Donc les cellules horizontales qui réunissent entre eux les corps cellulaires des récepteurs, des cellules réceptrices, les cellules amacrines situées au niveau des cellules bipolaires. Voilà. Et on a des cellules de soutien de type névroglique qui vont assurer la nutrition de notre rétine. Maintenant, on va étudier plus en détail les deux types, les cellules réceptrices, les bâtonnets et les cônes. Alors,
ce qui est en gris, ce sont les bâtonnets. Comme vous voyez, les bâtonnets ont une partie qui est externe et une partie qui est interne. La partie externe, ou bien le segment externe, les photopigments. Pour les bâtonnets, la rhodopsine. Donc, ils vont capter la lumière, ils vont la transformer en influx nerveux. D'accord? Donc, la partie externe, dite segment externe, qui représente la partie photosensible proprement dite, allongée de 50 micros et épais de 2 micros. Le segment externe est perpendiculaire à la couche pigmentaire. Hadi la couche pigmentaire. Le segment est perpendiculaire à l'éha. D'accord? Perpendiculaire à la couche pigmentaire qui le voisine immédiatement. Voilà. La partie interne maintenant. La partie interne est la partie qui fiha le corps cellulaire, fiha le noyau. Après, de ce qu'on appelle les sphérules. Les sphérules vont assurer la jonction synaptique. Comme قلنا هنايا. Pardon. Comme قلنا هنايا, les sphérules. Les bâtonnets, les sphérules qui vont assurer la jonction synaptique avec notre cellule bipolaire. Puis on a les cônes. Les cônes, les cônes parce que la partie externe elle est sous forme conique. Donc comme vous voyez. Donc kif on a une partie externe qui a les photopigments de type opsine et on a le corps cellulaire, bien le noyau, la partie interne, et on a les sphérules qui vont assurer la jonction synaptique avec la cellule bipolaire. Donc notre prof galna les cônes sont ressemblant à une bouteille dont le col taha ou le segment externe et dont le ventre de la bouteille ou le segment interne, mais tel qu'il faut noter les cônes sont plus polymorphes et plus allongés par rapport aux bâtonnets. D'accord? C'est pour ça, surtout bien la fovea, on va voir c'est quoi la fovea. La fovea où il y a les cônes, et donc la vision plus précise, plus bonne parce que vous voyez que les cônes sont plus polymorphes, allongés, plus larges, donc ils vont capter plus de lumière. D'accord? Maintenant, on va voir les zones de la rétine. Alors, il faut noter que la rétine a deux zones. On a la rétine centrale et la rétine périphérique. La rétine centrale a une région ou bien une dépression, une dépression وين في هاد la partie هنايا راح تكون كاينه une réduction des couches de la rétine. La rétine qui فيها des couches هنايا راح تكون كاينه une réduction في les couches هادو. هذه la partie ou bien هاد la dépression سميوها la fovea centralis. هذه la fovea centralis c'est la partie centrale de la rétine, la partie la plus centrale de la rétine. عندها un diamètre environ de 300 à 400 micros de diamètre, voilà, et il faut noter que la partie fiha غير les cônes, il n'y a pas de bâtonnet ici. La partie fiha غير les cônes. Donc la partie هي المسؤولة على la vision précise, la vision des couleurs, la vision de nuit de jour, pardon. D'accord? Maintenant la partie périphérique de la fovea, هنايا وهنايا, la partie périphérique de la fovea, يبداو يبانوا لنا les bâtonnets. D'accord? Les bâtonnets viennent se mêler aux cônes et deviennent rapidement très nombreux. D'accord? Donc, à distance de 300 micros, juste à distance de 300 micros, à la fovea centralis, on va trouver que le nombre des bâtonnets va dépasser le nombre des cônes. Donc, juste la fovea راح يكونوا كاين غير les cônes, et puis juste من بعدو عليها شويه وشويه juste la partie périphérique تاعها راح يبداو يبانوا les bâtonnets, ou à distance de 300 micros رايح le nombre تاع les bâtonnets il va dépasser le nombre تاع les cônes, parce que les cônes كل ما بعدنا على la fovea centralis كل ما le nombre تاعهم ينقص. Puis on a les régions parafoviales et les régions périfoviales, les homa de part et d'autres de la fovea, mais il reste quand même la région centrale تاع la rétine. D'accord? Les régions para et périfoviales, les régions où la densité des cônes راح تنقص وراح يبداو يجيو les bâtonnets. D'accord? Donc la quantité des bâtonnets ou bien le nombre des bâtonnets يزيد. Après on a la rétine périphérique. La rétine périphérique est caractérisée par une prédominance considérable des bâtonnets. D'accord? Car la densité des cônes continue à décroître de façon qui est
à s'atténuer. Donc, la partie périphérique, c'est pour ça qu'on dit la partie périphérique, elle est responsable de la vision de marahij précise, d'accord? Parce que fiha beaucoup plus les bâtonnets ou le nombre des cônes fiha رايح ينقص. Bon, avant de voir la notion de convergence, j'aimerais bien vous expliquer quelques différences entre les cônes et les bâtonnets, d'accord? Ce sont des informations en plus نحتاجوهم. Donc, عندنا قلنا حنايا بلي les bâtonnets sont responsables de la vision de la nuit. D'accord? Les bâtonnets راح يكونوا ce sont des photorécepteurs اللي راح يكونوا très sensibles à la lumière. Donc juste شوية برك تاع les photons, ils vont les stimuler. D'accord? بصح هادو les bâtonnets sont rapidement saturables. يعني même كون نزيد لهم l'intensité de la lumière, ils vont coder la même information vers le cerveau. Par contre les cônes اللي راهم responsables على la vision de jour, les cônes هادو عندهم une sensibilité très faible. يعني لازم لهم une grande quantité تاع les photons pour qu'ils être stimulés. بصح la saturation تاعهم elle est lente. Donc على هذيك هما responsables على la vision de la jour. يعني ماشي ماهمش ساتورابل بزربة يعني quand même ils vont résister شوية le nombre تاع les photons. Alors هذه la différence entre les cônes et les bâtonnets, elle est due premièrement au هذاك le type تاع le photopigment. قلنا les cônes عندهم l'opsine et les bâtonnets عندهم la rhodopsine. La deuxième des choses هي la convergence, il y a la notion de convergence. هي اللي تخلينا les bâtonnets نشوفوا بيهم في la nuit où la vision تاعهم ما تكونش précise. Par contre les cônes la vision تاعهم تكون précise. Donc on va voir la notion de convergence. C'est quoi en fait la notion de convergence? Quand vous voyez ici, les bâtonnets vont tous converger vers une cellule ganglionnaire. D'accord? Donc راح تكون كاينه une notion de coopération. Par contre, si on va voir les cônes هنايا, vous voyez que un seul cône va connecter une seule cellule bipolaire qui va elle-même connecter une seule cellule ganglionnaire. Le cône voisin, il va connecter une cellule bipolaire, une autre cellule bipolaire, et cette autre cellule bipolaire va connecter une autre cellule ganglionnaire. Donc, مش راح تكون كاينه la notion de la coopération entre eux. D'accord? Donc, si on va lire, on estime qu'il y a dans l'ensemble de la rétine humaine 7 millions de cônes et environ 100 millions de bâtonnets. Donc, vous voyez que le nombre des bâtonnets راح يكون كبير بزاف par rapport au nombre des cônes. Les fibres du nerf optique sont d'environ 100 fois moins nombreux. Alors, parce que quand vous voyez ici, les bâtonnets, مش كل bâtonnet elle va connecter une cellule ganglionnaire وراح تبعث لنا un axone. ومن بعد مش l'autre bâtonnet راح دير لنا elle va connecter une cellule ganglionnaire ومن بعد تبعث لنا un axone. Non, راح تكون كاين une convergence vers une seule cellule ganglionnaire. على هذيك ومن بعد هذيك la cellule ganglionnaire راح تبعث axone واحد اللي راح يلم l'information de plusieurs bâtonnets. D'accord? Donc la notion تاع la coopération هذه راح تكون غير عند les bâtonnets. Les cônes لا les cônes كل وحده فيهم elle va connecter une cellule ganglionnaire. بصح on avait dit حنايا بلي les cônes راهم العدد تاعهم ناقص بزاف par rapport les bâtonnets. C'est pour ça que راح نلقاو les fibres ينقصوا. Donc راح نلقاو le nombre des fibres ou bien les axons تاع les cellules ganglionnaires راح ينقصوا par rapport au nombre des bâtonnets. Donc les bâtonnets sont toujours groupés en batteries nombreuses. Ces bâtonnets sont connectés à un nombre moindre de cellules bipolaires qui convergent elles-mêmes sur une seule cellule ganglionnaire. Cette disposition est la règle de la périphérie rétinienne. Donc راح نلقاوها juste في la périphérie rétinienne وين راح يكون كاين بزاف les bâtonnets. Donc au contraire, les cônes d'un même territoire sont indépendants. Voilà, chaque cône راح connecter une cellule ganglionnaire خاصة به. Donc peuvent être réduits à quelques unités, avoir une seule, comme c'est le cas dans la phobie. Voilà. Maintenant, on va voir la notion de la convergence هي اللي راح تفهمنا la différence ou bien la variation de l'acuité visuelle entre les cônes et les bâtonnets.
C'est quoi en fait l'acuité visuelle? L'acuité visuelle, c'est tout simplement avec le pouvoir séparateur اللي كنا نقراوه في la cytologie. Donc c'est la plus petite distance entre deux points que l'œil peut distinguer l'un de l'autre. D'accord? Donc, comme on avait dit, les bâtonnets vont converger tous vers une seule cellule. Par contre, les cônes vont, un seul cône va connecter une cellule bipolaire qui va elle-même connecter une cellule ganglionnaire. Un autre cône va connecter une autre cellule bipolaire qui va connecter elle-même une autre cellule ganglionnaire, qui fait qu'au niveau du cerveau, d'accord, la stimulation qui va arriver des deux cônes voisines va être traitée par deux régions différentes de cerveau. C'est pour ça que je vous les points, je vous distincts, d'accord? C'est pour ça que nous la vision راح تكون plus précise في le cas des cônes. C'est grâce parce que كل واحدة من les cônes va coder une information vers le cerveau qui va être traitée par une région qui est différente de le cerveau. D'accord? Donc, six variations topographiques dans le câblage des récepteurs permet de comprendre les variations de l'acuité visuelle. Les variations de l'acuité visuelle sont maximales, donc la vision est bonne et précise. Donc, les deux points, nous pouvons distincts dans la fovea centralis, où nous avons les cônes, d'accord? Et la plus grande sensibilité, bien sûr, où les bâtonnets vont capter la lumière vers une cellule ganglionnaire. Donc, les bâtonnets ajustent de façon dite coopérative. Maintenant, on va voir une autre notion. Donc, les photorécepteurs dépolarisent par l'obscurité et hyperpolarisent par la lumière. En réponse à l'obscurité, les photorécepteurs se dépolarisent et libèrent un neurotransmetteur, le glutamate. Bon. On va voir. Hada, c'est notre cellule réceptrice. Bon, hada, dina comme exemple le cône. Le cône hada, ou bien le bâtonnet, une cellule photoréceptrice. Le cas où il l'obscurité. La cellule va être dépolarisée. Il y a une dépolarisation. Il y a le glutamate dans la jonction synaptique qui est la cellule bipolaire. Le cas de la lumière, la cellule photoréceptrice راح تصير لها une hyperpolarisation. هي la cellule الوحيدة اللي كنديروا لها une stimulation تصير لها une hyperpolarisation. Parce que هي في le cas تاع l'obscurité راهي dépolarisée. Donc كنديروا لها la stimulation راح تصير لها une hyperpolarisation. D'accord? Et كي تصير لها hyperpolarisation راح تسكريتي لنا تسمى شوية le glutamate. D'accord? On va voir le glutamate. Le glutamate est sécrété dans la jonction les بينها ou bien la cellule bipolaire. On va voir la réponse des cellules bipolaires le glutamate. Alors, on va voir la notion de le champ récepteur des cellules bipolaires. On a deux types de cellules bipolaires classifiées selon leur réaction face au neurotransmetteur glutamate libéré par les photorécepteurs de type off et de type on. Off et on signifie que les cellules se dépolarisent au pas. Donc on, ça veut dire la cellule sera la dépolarisation. Off, ça veut dire que la cellule sera là ما صارت لهاش dépolarisation, donc صارت لها hyperpolarisation. En absence, en réponse à la lumière off, donc plus de glutamate sera dépolarisation. Non, dépolarisation de la cellule. Bon, on va expliquer هذه في le schéma هنا يا خالي. Donc on va voir راح نديو cellule réceptrice. Bon, هذه la jonction les jonctions synaptiques classiques اللي نعرفوهم في la rétine. Cône, on بعد cellules bipolaires, on بعد هنايا les cellules ganglionnaires ما يهموناش. Donc حنا اللي راح يهمنا هو هذه la jonction. La cellule réceptrice هنايا راهي في le cas تاع la lumière. علاه parce que صارت لها hyperpolarisation comme vous voyez ici. صارت لها hyperpolarisation. Donc راح تسكريتي لنا شويه le glutamate في la jonction اللي بينها وبين la cellule bipolaire. قال لك هنايا حنا عندنا deux types de cellules bipolaires. عندنا les cellules bipolaires on et les cellules bipolaires off. D'accord? Les cellules bipolaires on sont les cellules اللي رايحة تستيميليهم la lumière ورايحة تinhibيهم l'obscurité. نعيطولهم on parce que ils sont stimulés par la lumière, inhibés par
l'obscurité. Les cellules off, l'axe, les cellules off sont stimulées par l'obscurité et ils sont inhibés par la lumière. Voilà. Alors, la différence. La différence اللي كاينه بين هاد les cellules bipolaires est due au récepteur de glutamate au niveau de ces cellules. Donc, كل وحدة عندها un récepteur. Donc, pour la cellule bipolaire on, عندها un récepteur métabotrope où le glutamate راح يدير له dépolarisation في le cas تاع la lumière. وعندنا les cellules bipolaires de type off pardon, عندها un récepteur de type ionotrope اللي رايح يدير لها une hyperpolarisation في le cas تاع la lumière. Donc, هنايا عندنا la lumière, la cellule كون تاعنا صارت لها hyperpolarisation, راح تسكريت لنا شويه تاع الجلوتامات هذا va les cellules de type on parce que رانا في la lumière رايح يدير لهم dépolarisation و les cellules de type off اللي قلنا رايح ينيبيهم l'obscurité راح تصير لهم hyperpolarisation. D'accord? Si on est le cas تاع l'obscurité, la cellule bipolaire تاعنا هنايا la cellule réceptrice تاعنا راح تكون تصير لها dépolarisation, راح تسكريتي لنا بزاف هنايا الجلوتامات هذا رايح باسكو رانا في l'obscurité رايح ينيبي les cellules bipolaires, donc تصير لهم hyperpolarisation ورايح ياكتيفي لنا les cellules bipolaires de type off, donc تصير لهم une dépolarisation parce que رانا في le cas تاع l'obscurité. Donc كي نقراو واش قالوا لنا هنايا قال لك en réponse à l'absence de la lumière, يعني رانا في le cas تاع l'obscurité. La cellule تاعنا la cellule réceptrice تاعنا راح تصير لها dépolarisation. Oui, راح تفرز بزاف le glutamate. Et la cellule اللي رايحه تكون dépolarisée cette fois-ci هي la cellule off. En réponse à la lumière اللي هو le cas اللي قرينا حنايا دركا, la cellule تاعنا راح تصير لها une hyperpolarisation. La cellule réceptrice راح تصير لها hyperpolarisation. Donc راح تفرز شويه le glutamate et donc la cellule on هي اللي راح تصير لها dépolarisation. J'espère que c'est clair maintenant. خلاص دوكا بقات لنا une notion تاع le champ récepteur. Bon, le champ récepteur, j'avais préparé ce joli schéma. Bon, عندنا هنايا هادو ce qui est en noir, ce sont les cellules réceptrices. Et هذه هنايا عندنا la cellule bipolaire. Donc كي تكون كاينه une jonction directe entre la cellule réceptrice et la cellule bipolaire, كما راكم تشوفوا هنايا c'est une jonction directe, هذا نعيطولو le centre. D'accord? Mais si on a la jonction entre la cellule réceptrice et la cellule bipolaire ماهيش direct, donc راح تدخل في وسطهم la cellule horizontale. هذه ce qui est en jaune, ce sont les cellules horizontales. هذه نعيطو لها la périphérie. Donc ce qui est central, ça veut dire que la jonction entre la cellule réceptrice et bipolaire elle est directe. Ce qui est périphérique, ça veut dire que la jonction entre les cellules réceptrices et les cellules bipolaires ما راهيش direct, راهي indirect via les cellules horizontales. D'accord? Donc centrale, partie de la rétine que reçoit directement l'info des photorécepteurs. Périphérique reçoit l'information passant par la cellule horizontale. Le champ récepteur des bipolaires est beaucoup plus grand à la périphérie de la rétine qu'au centre, et les champs récepteurs de type centre-périphérie sont dites antagonistes. Voilà. Donc, راح تكون عندهم une réponse qui est inversée. Donc, هنايا si la périphérie تاعنا راهو stimulé, يعني راهو de type on, le centre تاعنا راح يكون off, et si jaune معناها راه on, d'accord? Et si le centre تاعنا راه on, la périphérie تاعنا راح تكون off. Donc راح يكونوا le centre et la périphérie راح يكونوا antagonistes. Donc le champ récepteur de type centre-périphérie sont dits antagonistes, centre off, périphérie on, centre on, périphérie off. Donc réponse inverse du centre à la périphérie et vice versa.